السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ندخرها ليوم المعاد. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار، ومن اهتدى بهديه المستنى بسنتهم إلى يوم البعث والنشور. أما بعد عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يبغض المرء لا يبغضه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منها، كما يكره أن يقذف في النار. إخوة الإيمان، nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment. Nous lui demandons des grâces et la guidance et la clémence. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Il est unique dans ses noms et dans ses attributs. Allah, rien n'est comme lui, il ne sera comme rien absolument. Il nous a orientés vers cette religion, cette attestation de la foi, que nous disons tous qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, et nous allons
vivre dessus jusqu'à ce que nous allons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons la protection et la bénédiction et la salutation sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et tous ceux qui suivront leur chemin avec la vérité jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles, Allah nous parle dans un verset du Coran par rapport à notre vivre ensemble, par rapport au changement mutuel et à la reconnaissance que nous partageons, sous la couverture de la religion, de l'adoration, de l'unicité. Il s'adresse à toute l'humanité en nous disant: ô vous les hommes, ô vous les êtres humains. Allah, il nous parle qu'il nous a créés dans cette façon. Nous ne venons pas de la même origine, de la même ethnique, nous ne venons pas de la même famille, mais nous nous sommes retrouvés ici, ailleurs, pour pouvoir se connaître dans la soumission et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'unicité d'Allah, c'est ce que ce verset nous parle. Nous, on vous a créé d'un homme et d'une femme. Cependant, la création qui est miraculeuse, on vous a fait de races, de tribus, de nations, de peuples, etc. L'ita'arafu, pour que vous vous connaissez, est dans la vie. Et vous vous complétez aussi dans la vie. Vous vous enseignez et vous prenez les bonnes choses ensemble. Et vous vous trouvez tous dans la soumission parfaite à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans cette façon de vivre, de se connaître, d'aller ensemble, d'être amis, de faire, etc., etc., et il nous a donné à la fin une référence que chacun, lorsque tu viens entamer une relation, une amitié, etc., il faut prendre ceci comme référence. C'est pour cela qu'il a dit à la fin du verset: Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus honorable parmi vous, le plus distingué, le plus béni parmi vous, c'est celui qui prend la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour former une alliance avec qui que ce soit et pour former une amicale avec qui que ce soit. Donc c'est ce que nous devons prendre dans nos relations et dans nos changements. Donc l'autre fois, nous avons abordé des versets que, Inch'Allah, on va les compléter tout à l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son tour, dans cette façon de vivre ensemble, dans l'adoration, dans les aller ensemble, de se compléter, de s'aider, en prenant comme référence l'unicité d'Allah, les références islamiques, il a dit: il y a trois choses dans la vie. Quiconque aura ces trois choses, et il vivra parfaitement la vraie religion. Il trouvera le goût de l'islam, de la soumission et de la croyance au fond de lui. C'est-à-dire, il va vivre dans un islam réel et sincère et authentique. La première, an yuhibba al-mar'a, et qu'il aime une personne, quel qu'en soit son rang, son niveau, son son, etc. Et qu'il aime un être humain, mais cet amour ne se fait que dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yuhibbuhu illa lillah. Il ne lui aime qu'à cause d'Allah, à cause de sa bonne foi, à cause de son assiduité à sa religion, à cause de son respect aux références enseignées par Allah également et par son messager. Ça, c'est le premier point. Quand tu trouves cela, tu vas trouver le vrai goût de l'islam. Deuxièmement, qu'il déteste aussi un individu, quelqu'un qui n'est pas soumis, qui n'a pas suivi les références d'Allah et les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais la haine qu'il porte dans son cœur vis-à-vis des NX qui est soumis, et il ne le fait que rien que pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour dire, lorsque nous voulons nous séparer avec quelqu'un, lorsque nous voulons quitter dans la coopération avec quelqu'un qui n'est pas soumis, qui n'adore pas Allah, qui ne respecte pas la religion de son Seigneur, nous devons le faire uniquement pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas peut-être les intérêts économiques ou sociaux ou ce qui se trouve entre les hommes. Troisièmement, que cet être humain qui est soumis, qui n'aime que pour la cause d'Allah, qui ne déteste aussi que pour la cause d'Allah, qu'il déteste au fond de son cœur, d'y retourner dans
dans la mécréance, dans l'insoumission, dans les non-croyances, et après que Allah lui est sauvé de là, et comme il déteste, aucun être vivant ne peut accepter d'avoir accès à l'enfer et dans le fait naturellement. Ce n'est pas possible. Alors que celui-ci déteste aussi de retourner à la mécréance après que Allah lui est sauvé de là, et comme il déteste pour entrer dans une fin et dans un fait quelconque. Donc, chers fidèles, voici les références dans ce serment. Nous voulons partager par rapport à la doctrine de notre religion. Nous appartenons à une religion qui n'est pas un fait humain, qui est mise sur terre par le propriétaire, par le suprême, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lillahi dinul khalis. Pour rappeler à certains qui se laissent emporter pour suivre X ou Y par rapport à cette vie que nous passons ensemble, la vraie religion sincère n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous devons tous suivre. On vous a dit par le passé ici, c'est amical. Ceux qui se sont trompés pour se suivre aveuglement, en suivant la traduction, en suivant ce qui était insoumis par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, on avait abordé des sujets, des versets coraniques, et on va rapidement rappeler aussi à cela. Toute amitié est dans cette vie, si ce n'est pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, toute appartenance ethnique, tribale, si on enlève Allah subhanahu wa ta'ala, et alors les conséquences seront graves pour notre vivre ici et au-delà. Nous avons signalé dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ceux qui se sont suivis, ceux qui se sont suivis dans l'insoumission, dans l'égarement, dans l'orgueil mal placé, etc. Et Yawm al-Qiyam, ne nous trompons pas, ils vont se débarrasser de les uns et les autres. Ils vont même se maudire. Cependant, ceux qui étaient intimidés, ceux qui se moquaient d'eux dans leur vie, c'est ceux-là qui auront des bonnes fins. C'est ceux-là qui seront récompensés par leur Seigneur parce qu'ils les avaient préparés, parce qu'ils étaient soumis, parce qu'ils étaient croyants. Nous avons abordé des versets qui nous parlaient jusqu'à ce que là où nous arrivons au demeurant du paradis. Il a dit par rapport à ceux-là qui se sont aimés pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Quelque part, ceux qui étaient souffrants ici, ceux qui étaient intimidés, ceux qui étaient mis de côté, parce que tout simplement, ils ont crié à Allah subhanahu wa ta'ala, et eux aussi à leur tour, ils vont se retrouver dans le paradis. L'un d'eux dans la joie, dans le bonheur, et il dira, ils vont se poser des questions. Yatasa'aloun. Ils vont essayer de faire des récapitulatifs de leur vie passée ici. Ce qu'ils ont passé ici ensemble sur terre. L'un des habitants du paradis dira, moi j'avais un ami, moi j'avais quelqu'un qu'on vivait ensemble, on était peut-être voisins, on était parents, on était amis, etc. Ce parent, il n'était pas sur la même voie que moi. Mais lui, il me disait, par moquerie, par etc. Es-tu véridique de ce que tu penses qu'après la mort, nous allons être ressuscités, nous allons nous retrouver auprès d'Allah pour nous récompenser chacun de ce qu'il a fait. Après notre mort, on est devenu poussière, on est devenu comme des autres. Est-ce que nous serons payés, attribués chacun de ce qu'il a fait? Pendant qu'il est en train de dire, et Allah va faire un grand miracle. Il va dire à son ami qu'il est en train de vivre avec lui dans le paradis. Vous voulez voir ce qui se passe de l'autre côté qu'Allah nous en préserve? Et Allah, il va enlever une rideau sous forme d'écran géant comme on le comprend. Il va le voir immédiatement dans l'enfer. Allah va enlever ceci. Il va le voir en train de subir et dans l'enfer. Son ami qui se moquait de lui, qui l'intimidait, etc., qui n'avait pas aucune solution dans sa vie, et il lui a vu de ses propres yeux.
au milieu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Le croyant et le musulman, il a même juré. Oh, Tallah, il jure par Allah. Il quitte la Turquie. Wallah, ça restait un peu seulement, tu allais m'égarer. Tu allais me mettre dans cet état que tu es en train de subir. Tu allais m'appeler pour laisser mon chemin unique et vérité absolue, et pour que je te suive et je devienne comme toi ici. Voilà où la ni'matu rabbi. Celui-ci, il dit, si ce n'était pas la grâce de mon Seigneur qui était la guidance, de m'avoir guidé, de m'avoir fait accompagner avec les bonnes personnes, avec les bons musulmans, avec ceux que nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala ensemble, la kuntu minal muhdarin, j'allais être pareillement et comme toi. Il va leur dire à son ami, nous n'allons pas mourir, à l'exception de la première que nous avons subie, c'était la sortie définitive de tout un chacun de ses parents. Il le dit ça en termes de joie, parce qu'après cette mort, il n'y aura plus de mort après. À l'exception de la première que nous nous sommes sortis de ces parents. Ah, cette bonheur que nous sommes en train de vivre, nous n'allons jamais subir après cela. Il ne dit pas par doute, mais il le dit pour plus manifester aussi de cette joie. Cependant, il va dire Inna hada. Alors, si c'est le cas, que nous allons vivre éternellement dans le paradis, nous ne souffrons plus, nous ne sortons plus jamais. Il a dit Inna hada lahuwa al-fawzul azim. Oh, c'est ce qui est la grande part que chacun de nous doit chercher dans la vie, en choisissant des bons compagnons, de vivre avec eux, d'adorer Allah ensemble et dans la parfaite vérité et sincérité dans la religion. Il a dit limisli hada, pour ce genre d'amitié, d'aller ensemble, de aimer quelqu'un pour la cause d'Allah, de tester aussi quelqu'un rien que pour la cause d'Allah, et de tester aussi de sortir de la religion après que Allah t'a orienté, il t'a montré que chacun se lève pour se faire choisir un bon quelqu'un qui lui rappelle lors de son oubli, qui lui enseigne lors de son ignorance et qui lui montre Allah, qui lui conseille tout le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit par rapport à cela, l'exemple d'un bon voisin, de quelqu'un qui ne vous montre qu'Allah, de quelqu'un qui aime Allah, qui est croyant. Son exemple, il nous donne des exemples palpables pour que nous voyons et nous touchons et nous comprenons. Il a dit et aussi l'exemple des mauvais amis, de quelqu'un qui n'est pas bien, de quelqu'un qui ne prend jamais le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette vie, c'est comme le vendeur de parfum, quelqu'un qui a une parfumerie. Si vous êtes ami avec quelqu'un qui est vendeur de parfum, si vous n'achetez pas du parfum pour vous faire sentir bien, et alors vous allez avoir quand même de bons odeurs. Partout où vous passez, ah, tu as tel parfum, tu as trouvé ça où, etc. C'est peu l'exemple. Lorsque vous choisissez un bon croyant qui va vous orienter dans votre vie, qui va vous montrer Allah, qui va vous enseigner de ce que vous ne connaissez pas dans votre religion. Mais si vous avez aussi un mauvais ami qui vous apprend l'orgueil mal placé, qui vous apprend à vous entêter contre Allah et son messager, contre la vérité, c'est comme quelqu'un qui est accompagné avec un ferrailleur ou un forgeron ou un soudeur. Celui-ci, si ces rayons ne pressent pas ton habit, et alors tu sortiras de chez lui vraiment avec de mauvaises odeurs. Le prophète nous donne cet exemple pour que nous choisissons des bonnes personnes, surtout dans l'islam et dans la sunna et dans la soumission, également dans la croyance. Il a donné des exemples. Soit celui des bons, tu vas lui acheter du parfum, le parfum chez lui, ou bien tu auras une bonne odeur. De l'autre côté aussi, soit il va percer, il va brûler tes affaires, ou bien tu sortiras de chez lui en étant quelqu'un qui n'a pas du tout des mauvaises odeurs. Ce sont des références. Ce n'est pas que ça. La religion, il nous l'a tout enseigné. Sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il dit, il nous parle aussi des grands avantages et dans la vie.
qui nous motive de choisir des bonnes personnes. De ne pas suivre celui qui te dit, moi je ne suis que ce chemin. Quelque part dans le verset, ils sont un peu longs, on ne peut pas tout traduire ici. Ceux qui se sont égarés, ceux qui ont subi, et dans l'enfer, la seule raison, ou bien la plus grande raison, c'était qu'ils disaient souvent, nous ne suivons que ce que nous avons trouvé nos parents en train de faire. Montre-lui ce qu'il m'a dit, c'est ce que je vais privilégier sur la religion. Alors, si tu connais ton parent, si tu vis avec lui, si tu as un ami, Allah il a parlé de cette reconnaissance, c'est naturel. On veut ou pas dans la vie, nous allons le faire. Mais il a dit, Inna akramakum indallahi atqakum. Si ton parent t'oriente à la désobéissance, il ne faut pas le suivre. Le prophète l'a dit bien. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Aucune créature ne doit être suivie lorsque celui-ci t'incite à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, écoutons tous, chers frères, ce hadith agréable. Le prophète il a dit, Yawm al-Qiyamah, ce jour qui nous rend compte de la réalité. Il a dit, Inna min ibad, parmi mes serviteurs, le jour du jugement, la unas, il y aura des gens, des personnes simples. Ils n'ont pas du tout, ils n'ont pas été du tout des messagers ni des prophètes. C'est des gens simples qui peuvent être moi et toi et X et Y. Voilà Shuhada. Ils ne sont même pas mères martyrs. Il n'est pas tombé dans une guerre sainte. Il n'est pas prophète. C'était une personnalité simple. Mais, écoutons tous les avantages. Les prophètes et les martyrs souhaiteront d'avoir pareille grâce que ces simples, ces hommes sympas ont eu comme des grâces. Bimakani, par rapport à leur proximité à Allah, par rapport à leur position, qu'Allah les fera approcher, qu'Allah fasse tous parmi ceux-là. Les Sahaba, lorsqu'ils ont entendu cela, parce que naturellement, les prophètes sont les plus distingués, les martyrs sont les plus distingués. Ce sont des gens qui ont eu des grâces divines. Mais malgré, il y aura des personnes sympas et qui auront encore des grâces jusqu'à ce que les prophètes et les messagers vont souhaiter avoir pareil bonheur et grâce. Et ils ont dit, oh les messagers d'Allah, alors dis-nous, qui sont ceux-là? Que même les messagers et les prophètes et les martyrs vont souhaiter avoir leur pareille grâce? Il a dit ceci. Ce sont des gens, ce sont des nations, ce sont des personnes. Ils se sont aimés rien que pour la cause d'Allah. Pourtant, aucune relation sanguine ne les unit. Ils se sont retrouvés à la mosquée, dans l'unicité, dans la croyance et dans la beauté. C'est pour ça qu'ils se sont aimés. Comme ce que nous venons de lire dans ce hadith. On a beaucoup de relations ici, c'est fondé sur les intérêts. Il est riche, c'est mon ami. Il est temps, c'est mon ami. Il est ministre, c'est mon ami. Mais ceux-là, leur amitié n'était rien de tout ça. Ce n'était pas à cause des relations sanguines, ce n'était pas à cause de l'argent, ce n'était pas à cause des fonctions. Mais, ce n'était pas à cause de l'argent liquide qu'ils se s'enchaînent mutuellement. Il a dit, il a même juré. Le prophète, lorsqu'il jure, attention, ce n'est pas une petite affaire. Ceux sympas qui se sont aimés pour la cause d'Allah, il va dire, Wallah, leur visage ne fera que de lumière. C'est leur visage même qui est la lumière. Il n'a pas dit c'est comme la lumière. Wallahi fa inna wujuhahum lanur wa innahum ala nur. Leur position, ils sont positionnés sur la lumière. La yakhafuna illa khafa an-nas. Cela en ce jour, le jour du jugement, qu'on a entendu beaucoup de choses. Al-qari'atu mal-qari'a wa ma adraka mal-qari'a. Les suites des versets. Il a dit ceux-là, ils n'auront jamais peur le jour que les autres auront peur. Wala yahzanoun. Ils n'auront point de soucis le jour que les autres auront des soucis. Même de bonnes personnes peuvent avoir des soucis. Mais ceux qui se sont aimés sincèrement pour la cause d'Allah, ils n'en auront ni de peur, et ni de soucis, et ni d'angoisse. Allahu Akbar.
Et pourtant, nous avons ces faveurs. Nous pouvons le faire nuit et jour. Nous pouvons nous échanger de ces grâces nuit et jour, chaque jour qu'elle a fait. Ce n'est pas pour rien. Les 7 personnes qui seront sous l'ombre, deux personnes, ils se sont aimés pour la cause d'Allah. Le jour de leur séparation, c'était de la même manière qu'ils se sont séparés, rien que pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quel avantage. Ça a été récité dans les récits quelque part qu'un jour, Yom al-Qiyamah, un homme, lorsqu'il aura accès au paradis, cependant qu'il est en train de profiter de grâce du paradis, etc., et il cherchera un ami qui était à côté de lui, qu'il faisait beaucoup de choses ensemble. Mais l'autre, peut-être il a eu quelques failles, il n'a pas pu avoir accès au paradis. Ses péchés ont été un peu lourds, il allait en enfer. Mais cependant que son ami, son bon ami qui était déjà au paradis, il a regardé autour de lui, il n'a pas vu son ami. Il a cherché, immédiatement Allah lui a montré en train de souffrir et dans l'enfer. Celui-ci, il a dit, oh Allah, tu nous as dit que dans le paradis, lorsque nous entrerons, la confiance à t'acheter en faux aura-vous tout ce que vous aurez souhaité avoir dans le paradis. Alors cet homme, il s'est référé à cela, il a dit, oh Seigneur, moi ici présent dans le paradis, la grâce que tu m'as accordée, qui était le paradis, je ne pourrais pas consommer cela pleinement, en parfaite joie, comme tu me l'as promis, si je ne trouve pas mon ami à côté de moi. Immédiatement, Allah dit aux anges, allez chercher son ami qui est dans l'enfer, sautez-lui de l'enfer. Allahu Akbar. C'est ça l'amitié que nous devons partager dans la vie. Celui-ci, ils sont allés à sa recherche. Il est venu, il est entré au paradis. Lorsqu'il est entré, les peuples, les autres qui ils ont laissé dedans, ils se sont posé la question là-bas. Mais Foulan, il est sorti de l'enfer quand? Il est parti au paradis. Ils se sont posé des questions. Est-ce qu'il avait un parent prophète? Il a fait quel travail? Il s'interroge. Comment il est sorti? Ils ne vont dire rien, sauf qu'ils vont leur dire, répondre, c'est son ami, son bon ami, qui était la cause de sa sortie de l'enfer. Alors, chers fidèles, ces références, et nous en avons encore la chance d'y appliquer, de le chercher. Qu'Allah me fasse comprendre. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Chers fidèles, aujourd'hui le monde passe des périodes très difficiles. Par rapport à l'éloignement du musulman des chemins de son Seigneur et dans l'apprentissage aussi de sa religion, qui a fait que beaucoup de musulmans se sont laissés emporter en suivant des chemins et des manières et qui n'ont rien à voir avec leur religion. J'ai fait allusion à ces périodes d'événements qui passent, que vous les connaissez. Qu'on reçoit tout le temps des questions, est-ce que je dois souhaiter joyeux et bonne, etc. à quelqu'un qui m'est voisin quelque part? L'islam te dit, ce n'est pas moi. Non, ce n'est jamais perdu. Parce que nous avons une religion qui est pour Allah. Nous avons reçu des propos qu'Allah nous enseignait et nous aussi, tous les jours, nous ne faisons que citer dans nos prières cette doctrine qu'Allah nous enseignait. Alors, il n'était pas du tout bien de notre part, de la part des musulmans, de mettre fin à cette croyance lorsque nous disons Qul huwa Allahu ahad. Et dites que Allah, il est unique. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Allahu samad. Allah, il est l'autonome. Il n'a besoin de rien. Tout a besoin de lui. Du fait que lam yalid, il n'a pas engendré qui que ce soit. Wa lam yulad, il n'a pas été engendré par qui que ce soit. Il n'a pas un égal, un assistant. Il est unique à son genre. Cette croyance que j'ai vécue dessus 30 ans, 40 ans, 60 ans,
Pourquoi je vais vouloir mettre fin à cela en célébrant avec ceux qui ne partagent pas la même foi que moi? En célébrant ceux qui ont attribué des manquements à Allah subhanahu wa ta'ala. Très brièvement, chers fidèles, il n'est jamais autorisé ni permis de souhaiter à un homme musulman, quelle qu'en soit sa célébration, ni fête, ni une éthique religieuse. Qu'Allah nous fasse comprendre. Assez de questions, comprenons notre religion et nous serons édifiés, nous serons sur le bon chemin. Qu'Allah nous fasse comprendre la religion. Alors, par rapport à cela, il ne faut pas que, parce que toi tu es voisin à celui-ci qui ne partage pas la même foi que toi et que tu le suis. Si tu le fais, et tu vas vivre les conséquences. Le preuve en est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah d'abord, il a dit Al-akhillahu yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ceux qui sont amis, ceux qui sont voisins ici, le jour du jugement, quand ils vont se mettre devant Allah, ils seront des ennemis, à l'exception de ceux qui étaient des pieux, à l'exception de ceux qui étaient des véridiques, à l'exception de ceux qui étaient des bons musulmans. C'est là il n'aura jamais ni de haine, ni de peur, ni d'angoisse à leur égard le jour du jugement. Qu'Allah nous fasse comprendre. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.